Laurent, aujourd'hui, allez, on voit le roi des rois, le roi des nœuds, the king of the pop, the king of the king. Jérôme, le nœud de chaise, c'est ça, c'est celui-là. Le passeport du marin. Salut, je m'appelle Captain Jérôme et bienvenue sur ma chaîne. Je navigue sur des catamarans pour explorer les plus beaux endroits de notre planète pour te les partager en images et essayer de te transmettre cette belle passion pour la mer. Si vous connaissez le nœud de chaise, vous pouvez embarquer sur n'importe quel voilier, sur n'importe quel bateau, vous serez le bienvenu. Le nœud de chaise va nous permettre d'amarrer un bout, un cordage, une écoute, une drisse sur n'importe quel anneau pour hisser quelqu'un au mât, pour amarrer l'écoute sur le point d'écoute et puis plein d'autres, la bosse de riz, etc. Le nœud de chaise, c'est le nœud qui prend de la charge et qui ne souque pas. On peut le défaire, non pas sous tension, mais dès qu'on mollit la manœuvre, on pourra le défaire, même s'il a pris des tonnes de pression et qu'il était mouillé, on pourra toujours le défaire. Alors, le nœud de chaise, il passe dans un anneau. Avec le courant, je vais faire une boucle, tourner vers le dormant. Si la boucle est dans ce sens-là, c'est-à-dire le courant dessous, je vais rentrer dans l'anneau avec le courant, avec le dormant, pardon, par en dessous. Avec le courant. Si ma boucle est dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ceci, avec le courant, le dormant par-dessus, je vais passer le courant par-dessus. Pour finir le nœud, je vais tourner avec le courant autour du dormant pour revenir dans la boucle par là où je t'ai rentré. Je tiens ces deux-là et je tire sur le dormant. Voilà notre chaise. Si j'ai fait la boucle dans l'autre sens, avec le dormant en dessous, je vais rentrer le courant dessous. Tourner autour du dormant par dessous et revenir par-dessus dans la boucle avec le courant. Et j'ai formé le nœud de chaise. Si j'aurais juste un petit conseil à donner, c'est de toujours s'entraîner avec le dormant toujours au-dessus ou toujours au-dessous. Exactement. Pour justement ne pas avoir à se poser la question, est-ce qu'il est au-dessus ou au-dessous? Prenez l'habitude dès le début de commencer systématiquement avec le dormant, à vous de voir, dessus-dessous, et du coup la suite sera toujours identique. Ou alors d'utiliser une autre technique. Ah, attends. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Ok, d'accord. Donc je le refais, hein. Je forme la boucle, toujours par en dessous du coup. J'ai pas de problème, je sais que je vais rentrer dans la boucle par en dessous. Et je vais revenir en passant derrière le dormant, à l'intérieur de la boucle, par là où j'étais sorti. Magnifique. Voilà. Il est beau. Ok? Donc là, même sous tension, bon, impossible de le défaire. Si Jérôme veut défaire le nœud, il n'y arrivera pas. En tension, non. Essaye, Jérôme. Impossible. Impossible. Par contre, dès que la pression se relâche, hop, le nœud se défait tout seul. magique. Voilà. Le passeport du marin. Rien de mieux pour pratiquer des nœuds marins que de faire un stage sur Massif Centre de Voile. Et puis, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Alors, quand tu t'abonnes, en bas à droite de la vidéo, tu as un petit bouton et après tu arrives sur la chaîne YouTube et il y a une petite cloche et c'est important de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, tu pourras avoir d'autres vidéos. Regarde, on n'est pas bien là. La Scandola derrière, la réserve de Scandola. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Laurent. Au revoir, merci Jérôme.